Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 11 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Bon, le mois de décembre, j'ai l'impression qu'il a l'air quand même assez tendu, assez intense. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vivez les choses, mais waouh, en ce moment ça remue pas mal. Alors, bon, on peut l'observer à l'extérieur, enfin, si on est dans un point de vue d'observation, mais par contre, en tant qu'individu, évidemment, individuellement, on va vivre des choses différentes, mais quand même, j'ai l'impression que c'est intense. C'est-à-dire que soit on peut être un peu à fleur de peau et tout de suite avoir pas mal de peur qui ressortent, pas mal de trucs là, et du coup, on a l'impression que tout est intense, hein, un peu plus sensible que d'habitude, ou soit carrément on vit des chambardements, quoi, clairement, hein, des bouleversements, des chambardements, des choses qui sont pas faciles. Voilà, donc il faut toujours trouver son centre, son équilibre. Donc dites-moi en commentaire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt tranquille, apaisé? Est-ce que les choses roulent pour vous? Ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez un petit peu ballotté dans tous les sens? Je suis assez curieuse de savoir. Bon, on va regarder ici. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 11. Mercredi 11 décembre. Nous avons Vénus rétrograde. Aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. La réponse est « Crois en l'amour pour le rendre possible ». Ouais, alors pas forcément facile là, mais je comprends le message dans le sens où effectivement on nous invite à mettre un peu plus d'amour dans tout ça. Mais si on se sent un petit peu électrique, un petit peu frustré ou un petit peu dans quelque chose de waouh, difficile de mettre de l'amour sur des choses qu'on n'a pas forcément voulu, qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à gérer tout de suite. Ouais, ok, j'entends le message, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, on a vraiment cette notion de, bah oui, on insiste sur le fait de dire, il faut croire en l'amour, que tout ce qui se passe là aujourd'hui a un sens. Caché, bien sûr, parce qu'on n'a pas toutes les infos. On vit, voilà, on a nos lorgnières et qu'on a du mal à tout percevoir, bien sûr, mais que tout a un sens et que tout a une raison d'être. Donc là, il va falloir mettre un peu plus d'amour dans tout ça, un peu plus de douceur aussi, peut-être dans notre façon de communiquer, notre façon de gérer les choses. Ok, bon, très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des belles créatures, donc pour les énergies générales de ce mercredi 11 décembre. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, on a le roi de coupe. Bon, bah ça va nous aider. En tout cas, c'est une énergie ici qui nous parle de maturité sur le plan émotionnel, où on va quand même être dans cette observation, dans le fait de comprendre ce qui se joue. En tout cas, par rapport à nos émotions, on va être quand même assez calé sur le sujet, et on va pas forcément se laisser justement submerger, être dans l'hypersensibilité, dans la réactivité, dans la réaction, dans le... Voilà. Il y a quelque chose quand même qui nous... Le roi de coupe, c'est quand même une... oui, c'est ça, une maîtrise de tout ce qui se passe en nous et de regarder finalement la situation justement avec amour, avec douceur, avec compassion, avec compréhension aussi. Voilà. Et du coup, on ne va pas peut-être surréagir ou trop réagir à quelque chose voilà, de façon exagérée ici. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais, et on a un roi de pentacle. Donc on est sur deux rois quand même. Donc ces énergies-là nous parlent quand même de maturité, d'expérience, le fait quand même d'être très ancré et de très... ouais, surtout le roi de pentacle qui nous apporte ce sentiment de sécurité, ce sentiment de stabilité, que on a suffisamment d'expérience, de compétences, suffisamment de bagages, si vous voulez, pour gérer cette situation. Donc tout va bien, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça où on nous rassure ici avec ces deux rois. On a les capacités et l'expérience nécessaires pour faire face, et il y a un côté très posé, très calme face à ce qui se présente à nous. Donc ici on met de l'amour, on
on est vraiment dans cette notion de douceur, de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour, de s'apporter aussi, voilà, par rapport au regard qu'on porte sur les difficultés, sur les challenges, sur les choses qu'on vit. Voilà, il y a quelque chose de très posé, de très mature. C'est plutôt chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce mercredi 11 décembre. Bon, ça fait du bien parce que les énergies de ce mardi, je les trouve quand même assez, lundi, mardi, début de semaine, assez électriques, assez particulières quand même. Ok, donc là on a l'intelligence du Gémeaux. J'aime beaucoup parce que le Gémeaux, il est très malin, subtil aussi, dans sa façon d'être, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de gérer aussi les relations. Voilà. Donc les communications, les échanges. Il y a une forme de légèreté avec les Gémeaux, il y a un côté aussi curieux, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de comprendre l'autre. On est dans le relationnel avec les Gémeaux, hein. Donc voilà. Donc là il y a l'idée de percevoir les choses, de percevoir les comportements des uns et des autres, de faire preuve d'ouverture et de compassion, de faire bénéficier peut-être aussi de notre expertise et de nos expériences passées, hein. Peut-être aussi qu'on sera de très bons conseils envers les personnes que l'on croise, que l'on va croiser pour cette journée, mais il y a vraiment cette notion de ok, on se montre intelligent, c'est ça l'intelligence du cœur, l'intelligence de par nos expériences, de notre vécu, et l'intelligence relationnelle, émotionnelle aussi, hein, dans tout ça. Ouais, on va faire les choses avec on va agir de façon juste. Moi, c'est ça que je ressens ici. On a Mars qui nous pousse à agir. Mars qui nous pousse justement à nous ouvrir aux autres. Mars qui nous pousse à montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est ça. Il y a quelque chose. Donc peut-être qu'on aura plus de compassion pour cette journée. On sera peut-être dans l'optique de faire le premier pas, d'agir en conscience et d'essayer en tout cas de faire au mieux, de composer avec les autres et d'être beaucoup plus ouvert et ouverte à l'extérieur, aux autres, de façon générale. Bon, bah, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder la situation. Allez, on nous parle peut-être d'une situation précise, ou en tout cas l'énergie principale de cette journée, mercredi 11. Alors, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore ici nous parle de notre... de ce que l'on s'imagine. Hein, c'est un petit peu les illusions aussi, les croyances. Voilà, en gros c'est ça. La boîte de Pandore, il peut y avoir tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc ici, on peut nous parler de situations peut-être que l'on imagine. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation-là, imaginer des choses. Bon, ok. Notre imaginaire. Les projections qu'on se fait dans notre tête. D'accord? Vis-à-vis de certaines relations, vis-à-vis de certaines choses. Et là, on nous invite à être très mature, à être très posé, à avoir un regard très expert sur cette situation, sur cette relation-là, par exemple. Allez, on va regarder quels sont les conseils à suivre. Ouf. Alors, on a le défavorable ici. Alors, peut-être qu'il va être question de ne pas forcément... être négatif ou négative face à quelque chose. Ne pas partir dans des scénarios négatifs, peut-être aussi. Bon, quelque chose déconseillé. Vous voyez, on a l'aide là. On a le soutien, on a l'aide. Peut-être qu'il est question de s'ouvrir aux autres, de proposer notre aide, d'être fermé sur... ouais, d'être fermé peut-être, de manquer de réceptivité. Alors... comment les choses vont évoluer? Le travail. Ouais, on nous pousse à travailler sur quelque chose. Hein. On nous pousse à travailler sur nos croyances, notre système de croyances, notre vision des choses. On s'imagine des choses peut-être pires que ce qu'elles ne sont. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pour ça qu'on nous dit, hey, mets de l'amour là-dedans. Arrête de croire que l'autre... est un danger. Arrêtez de croire que l'autre est une personne négative ou est quelqu'un qui va forcément être toxique. Il y a quelque chose de cette notion-là où il faut qu'on réapprenne aussi à percevoir l'autre. Pour moi, on est vraiment dans le relationnel ici. L'autre ou les autres ou l'inconnu. Hein.
de manière positive et pas forcément de manière négative. C'est pour ça qu'on nous parle d'ouverture, de se montrer charmant, charmante dans notre façon de dialoguer, d'échanger et de ne pas être sur la défensive ou de ne pas se montrer négatif ou négatif tout de suite. Il y a un travail à faire là-dessus. J'ai l'impression qu'on nous invite à mettre de la douceur dans nos échanges, de se montrer intelligent, de ne plus reproduire certains comportements toxiques ou négatifs. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, on va regarder avec le tarot du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, avec la boîte de Pandore ici, qu'est-ce qu'on a? Le monde, l'accomplissement. La réussite, l'accomplissement, le monde, la fin de cycle, toucher au but aussi, peut-être aussi, ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un désir de réussite, un désir d'accomplissement ici, et pour ça on va se montrer très charmant, on va se montrer très intelligent, faire preuve de maturité, ok, bon, très bien. Allez, quelles sont les situations, les conseils à suivre ici? Alors, les conseils à suivre, ça va être de ne pas renoncer. Ah, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'avais un doute sur le défavorable. Le défavorable, c'est surtout ne pas se montrer négatif et ne pas justement se confronter à la réalité. Il y a vraiment l'idée ici d'aller se confronter à quelque chose. Oui, effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein, voilà. Là, il y a un challenge pour nous. Hein, il y a une envie de réussir. Mais cette envie de réussir, parfois, elle peut nous freiner parce qu'on se montre très exigeant par rapport à ce résultat. Et du coup, on peut vite baisser les bras. Et là, la 5 de bâton nous parle de nous mesurer à quelque chose. D'avoir le courage nécessaire pour se confronter à une situation et pour pouvoir se dire, bah, même si les conditions sont défavorables, que même si effectivement je me sens peut-être pas forcément enfin, il y a vraiment l'idée de se dire, bah, même si ça se trouve j'ai pas je sais pas, les bagages nécessaires pour y arriver, mais c'est ce que j'ai envie de faire, donc eh ben, j'y vais avec comme soutien le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même, c'est une énergie ouais, c'est notre maturité, c'est notre expérience qui fera la différence. Peut-être qu'on n'a pas le diplôme nécessaire, peut-être qu'on n'a pas les qualifs réels nécessaires, mais on a l'expérience. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On peut miser déjà sur notre vécu, sur notre expérience, sur notre analyse, notre maturité, notre analyse sur les choses, et c'est ça qui va peut-être nous aider à avancer. Parce que là, on nous dit qu'il y a un terrain défavorable par rapport à quelque chose, mais qu'on est largement capable de s'y confronter. Il ne va pas falloir baisser les bras, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on nous invite à sortir de notre zone de confort et de ne pas forcément attendre de l'aide de l'extérieur. Attendre qu'on vienne nous tirer un petit peu de notre canapé ou de notre zone de confort justement et nous dire allez viens je t'emmène. Non, non, là il va falloir nous-mêmes se prendre par la main et se dire allez, là il faut que je me confronte à la réalité, il faut que j'y aille. Parce que la boîte de Pandore, c'est les idées qu'on se fait, que tout va bien, tout est ok, qu'on va y arriver, mais si on ne se donne pas les moyens et qu'on ne se bouge pas, les choses ne vont pas se faire tout seul ou toute seule. C'est comme ça que je ressens le message ici. Mais en même temps, on a quand même le roi de coupe qui nous parle de maturité, de compréhension, d'être capable de maîtriser nos émotions et du coup de faire face. D'accord ? Ok, donc la situation défavorable. Ouais. Ce qu'il va pas falloir faire surtout, c'est attendre qu'on vienne nous aider. Attendre que quelque chose se passe. Non. Là, il va falloir qu'on se mette, qu'on y aille, qu'on se confronte à la réalité. Hein. Ok, le travail ici. Bon, très bien. Ce qui va nous aider aussi, j'ai l'impression, en cette fin de journée, c'est d'avoir réussi à nous organiser. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, c'est une énergie de pragmatisme, d'organisation, de toujours faire attention à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout soit ok, que les courses soient faites, que, voyez, qu'on soit organisé, structuré, planifié et qu'on soit serein par rapport à l'avenir. Donc ici, si ça concerne le travail, si ça concerne les finances, il y a vraiment cette notion de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir trouver cette sécurité-là. Mais pour arriver là, il faut en passer par... il faut en tout cas
par rapport à l'objectif qu'on se fixe pour cette journée, il va falloir se confronter à des situations peut-être défavorables et ne pas se laisser déstabiliser par ça. Et réussir avec brio grâce à ces deux énergies ici qui nous... Donc l'énergie des Gémeaux et l'énergie du Roi de Coupe, qui montrent qu'on va être très habile dans notre façon de communiquer, qu'on va savoir gérer peut-être les difficultés ou les crises, et qu'on va réussir à en tirer parti. D'accord? Donc il ne faudra pas baisser les bras à la première difficulté. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour cette journée? Donc la boîte de Pandore, c'est un petit peu ce qu'on s'imagine. En début de journée, on s'imagine que tout va bien se passer, que les doigts dans le nez, tout est facile, tout est simple. Et là, on a les drapeaux rouges. Ben, les drapeaux rouges, c'est les signaux, c'est les alertes, c'est les challenges, voilà, tout simplement. Ok. Donc pour moi, le challenge ici, c'est surtout les idées qu'on se fait. Moi, je pense qu'on n'est pas très réaliste sur une situation particulière, là. Bon, allez, quels sont les conseils à suivre? Les conseils à suivre sont d'aller se confronter à la réalité par rapport à ce qu'on s'imagine. Encore une fois, l'obsession, c'est voilà, quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. Il va falloir résoudre cette problématique ou en tout cas chercher à sortir de l'obsession. Et pour ça, il faut se confronter à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte de l'aide? La patience et l'indécision. Et ouais, il faut arrêter de perdre du temps à attendre quelque chose qui n'arrive pas. Il ne faut plus attendre, il faut y aller. Ok. Allez, travail. Travail, reine de denier. Et bon, l'évolution, elle est plutôt pas mal. On voit ici que sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui peut se débloquer. La rencontre forte, c'est peut-être effectivement ce qu'on voulait mettre en place en début de journée. Ben, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, que finalement, il y a quand même de la confrontation, il y a un rapport de force ici à dépasser, il va falloir se montrer très mature et très habile, et puis en même temps pouvoir finir sur une note positive avec cette notion de flamme, de passion, de quelque chose qui se réanime, parce qu'on a réussi, on a fait ce qu'il fallait, et on a réussi, si vous voulez, à rallumer ce truc-là et à refaire repartir quelque chose. Donc voilà, on nous dit ici qu'il va falloir faire les choses avec le cœur, avec l'amour, peu importe comment c'est reçu de l'autre côté, mais on fera preuve d'intelligence et de maturité, ça c'est sûr. Maintenant, la démarche, elle est saine. Hein, j'ai l'impression que notre démarche est saine, même si on ne s'attendait pas à ça au départ. Hein, il y a vraiment ce truc de se rendre compte qu'en fait, on ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça allait être plus facile. Et finalement, c'est challengeant, mais on va y arriver en faisant preuve, effectivement, de travail, d'effort. Hein. J'ai l'impression qu'il faut faire des efforts ici pour obtenir ce qu'on désire, mais on va y arriver. D'accord? Donc, il ne va pas falloir baisser les bras au premier drapeau rouge, justement. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens ici pour clôturer ce tirage pour cette journée du mercredi 11. Donc ouais, c'est pas si simple. Hein. Bon, ça va aller. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit ici, la 6 de la prospérité, on parle d'accepter un cadeau, mais moi je le sens pas comme ça. Moi je dirais plutôt que c'est l'énergie qui recircule parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a réussi à dépasser peut-être nos appréhensions, nos peurs, nos trucs qu'on se faisait dans notre tête, nos scénarios. Là, on a réussi à dépasser ça pour rentrer dans le feu de l'action, sortir de notre zone de confort. Et on a réussi à faire ce qu'il fallait aussi dans l'investissement de temps de ce que ça nous a coûté d'une certaine manière pour pouvoir réussir cette étape-là et remettre de l'énergie qui circule dans cette situation qui était bloquée. Donc la communication, le fait de se montrer charmant, dans la douceur, communication, on parle de nos émotions avec maturité, stabilité, on ne se laisse pas manipuler en tout cas par nos peurs et nos blessures, on arrive à faire face avec beaucoup d'habileté et beaucoup de maturité et du coup on va y arriver, voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qu'il va falloir à tout prix éviter, c'est d'attendre.
Parce que si on attend, la situation risque de vraiment nous échapper et de s'aggraver et du coup de ne plus, de ne pas saisir l'opportunité justement de rallumer cette flamme-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.